Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Merci de me suivre encore ce matin. Merci d'être connecté en moi. Merci pour tout. Que ta semaine qui a commencé depuis hier soit bénie et que la faveur de Dieu t'accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis là devant toi encore pour parler de mariage. Amen. Je continue donc la série des vidéos sur le mariage. Je parlais la dernière fois de certaines crises qui pouvaient arriver dans un foyer, quand bien même qu'on ne le souhaite pas. Mais quand ces crises-là arrivent, comment il faut les gérer? J'avais donné quand même quelques conseils relativement vraiment à cela. Et je vous avais ramené vraiment au socle du foyer qui est l'amour, au pardon, etc., etc. Amen. Aujourd'hui, je poursuis pour parler de comment il faut gérer les enfants. Donc, on va parler de la gestion des enfants dans un foyer. Amen. La gestion des enfants est très importante parce que c'est la manière dont on va éduquer les enfants là. C'est cette éducation-là qui vont envoyer demain dans la société. Or, rappelez-vous, l'objectif du foyer, c'est de préparer des personnes à bien diriger demain la société pour que cette société-là soit une société selon Dieu. Donc, l'éducation que nous apportons à nos enfants à la maison, c'est ça qu'ils vont transmettre dans la société. Alléluia. Dieu bénit les entrailles, Dieu ouvre les seins maternels, Dieu nous accorde la grâce à connaître la joie de la conception et de l'enfantement. Mais ces enfants que Dieu nous donne là, nous devons être capables de pouvoir les éduquer. Amen. Il faut dire que c'est long pour parler vraiment de l'éducation de l'enfant parce qu'il faut comprendre l'enfant, il faut savoir qui il est. Depuis la conception, l'enfant commence à être géré jusqu'à l'accouchement, jusqu'à ce qu'il entre dans sa phase de socialisation. Alléluia. Parce que quand il est encore dans le sein de la maman, l'enfant est capable de sentir s'il est aimé ou pas. Donc depuis le sein de sa mère, les parents doivent œuvrer à présenter à cet enfant-là, à montrer à cet enfant-là qu'il est désiré et qu'on veut de lui ici. Donc quand il vient bien et la gestion qu'on fait de lui, vous allez voir qu'il est d'abord bébé, après il commence à grandir et il va commencer à s'asseoir, il va commencer à faire les 4 pattes, il va commencer à marcher. Mais toutes ces étapes-là, c'est les parents qui le guident, qui l'orientent, etc. Amen. Jusqu'à ce qu'à un certain âge, il est obligé de sortir de la cellule familiale pour trouver d'autres personnes comme lui au dehors. Amen. On parle maintenant de la socialisation. Alléluia. Et c'est en ce moment les parents là, à partir de ce que vous lui avez donné, parce qu'à partir de 2 ans et demi, vous allez voir l'enfant va commencer à jouer avec d'autres enfants de son âge au dehors. Ils vont commencer à courir ensemble, ils vont commencer à faire les jeux ensemble, ils vont même commencer à se battre, etc. N'est-ce pas? Et puis après, il va aller à la maternelle, il va découvrir encore d'autres personnes là-bas. Il aura l'éducation, l'instruction, l'enseignement que les éducateurs de là-bas vont leur donner, mais il y a aussi la manière dont il va vivre. Tout ça mis ensemble, plus votre éducation, va faire de cet enfant demain quelqu'un de bien dans la société. Alléluia. Donc, chacun a vraiment son rôle à jouer. Alléluia. Vous êtes 2, Dieu vous a donné un enfant. Mais cet enfant-là, chacun doit jouer son rôle. Généralement, l'enfant est plus rattaché à la maman. Parce que c'est la maman qui est à la maison, c'est elle qui l'a porté dans le sein, c'est elle qui lui donne à téter, c'est elle qui donne à manger, c'est elle qui le lave, c'est elle qui prend soin de lui. Donc très souvent, dans son bas âge-là, l'enfant est plus attaché à la mère. N'est-ce pas? Donc le papa doit pouvoir véritablement jouer un autre rôle pour que l'enfant sache qu'il est le père, que sa présence va le rassurer. Mais vous allez voir que c'est le père
qui est appelé véritablement à chercher les moyens financiers, qui est appelé à chercher les moyens matériels dont l'enfant a besoin. Quand il tombe malade, c'est le père qui doit tout mettre en œuvre pour que l'enfant puisse le soigner. Quand sa nourriture finit, le père doit pouvoir pourvoir à cela. Donc le père est dans un rôle en train de chercher la nourriture, en train de chercher les moyens pour faire face aux charges liées à cet enfant que Dieu vous a donné. Amen. Et la mère prend soin de l'enfant, son entretien, son éducation, etc. Oui, parlant de l'éducation, il faut dire que les deux parents doivent vraiment conjuguer leurs efforts pour éduquer l'enfant. Et la Bible dit, il faut instruire l'enfant selon la voie du Seigneur. Comme ça, quand il va grandir demain, là, il ne va pas s'en détourner. Amen. Donc, n'oubliez pas qu'à la maison, déjà, à son bas âge là, vous devez déjà inculquer la vie de prière en lui. Vous devez déjà l'amener à l'église et à la maison quand vous priez. Même s'il a 1 an et qu'il est turbulent, il saute par-ci, par-là, mais le fait asseoir près de vous et puis vous priez. Il observe, il attend. Même s'il ne peut pas parler, il observe, il attend. Il grandit dans cette atmosphère-là spirituelle. Vous allez voir que demain, quand il va avoir 3 ans, 4 ans, il va commencer à bien parler. Lui-même, il peut prononcer des prières. Alléluia. C'est anodin, c'est vrai, il n'a pas encore l'âge de la raison, parce qu'à un moment donné, quand il va avoir l'âge de la raison, il faut le faire asseoir pour lui annoncer l'évangile vrai. Mais comme il a grandi déjà dans l'atmosphère spirituelle, ça passera facilement. Et même si demain, quand il va rentrer dans l'âge de l'adolescence et puis il va connaître des débordements, plus tard, l'évangile que vous avez sémé en lui là, va le rattraper et puis il va marcher selon Dieu. Alléluia. Donc l'éducation de l'enfant là, vraiment c'est complexe. Il faut vraiment faire la psychologie là-dessus, etc., etc. Mais je voudrais vraiment m'arrêter là concernant les enfants. Il faut pouvoir prendre soin d'eux. Ils n'ont pas désiré à venir dans le monde, c'est vous qui les avez désirés. Quand ils viennent, prenez soin d'eux, éduquez-les, montrez-les la voie à suivre ici-bas. N'est-ce pas? Quand vous les mettez à l'école, suivez leur formation académique. À la maison, trouvez les mécanismes pour les aider véritablement à réussir à l'école. En leur donnant les moyens financiers et matériels, mais en leur donnant également les moyens académiques. S'il faut prendre des répétiteurs à la maison, bien si vous-même vous avez la capacité de les suivre, faites-le. Pendant que vous leur donnez cette instruction académique, lorsque vous veillez à cela, prenez aussi soin de leur montrer la voie du Seigneur. C'est important. Et c'est les efforts conjugués des deux. C'est vrai que les papas ne sont toujours pas là parce qu'ils sont toujours partis à la recherche de l'argent, à la recherche de la nourriture pour apporter. C'est vrai. Mais la maman qui est là, elle doit pouvoir se disposer à faire cela. Et puis quand il y a une sanction à donner à l'enfant derrière, il ne faudrait pas que ça soit de façon unilatérale. Il faudrait que vous deux, vous acceptez la sanction et puis vous l'infligez à l'enfant et puis il comprend. Et puis quand l'autre a sanctionné l'enfant, il ne faudrait pas que l'autre vienne en pompier pour sauver l'enfant. Parce que les enfants sont très observateurs. Ils vont trouver le maillon faible entre vous deux et ils vont commencer à exploiter ce maillon faible-là. Et si vous tombez dedans, vous allez voir que l'enfant là, il sera plus équilibré socialement et demain, ça sera une désolation pour vous. Donc soyez un dans l'éducation de l'enfant. Alléluia. Et comme on parle des enfants, il est important de parler également de ces situations qui arrivent souvent dans les foyers. Amen. Je vais parler de la gestion ou de la question de l'infertilité, la question de la stérilité. N'est-ce pas? C'est des situations qu'on ne souhaite pas, mais malheureusement, ça existe. Ça existe dans certains couples, ça existe dans certains foyers où vraiment on n'arrive pas à concevoir et ça devient un réel problème dans le foyer. Amen. Alléluia. Voilà. Mais quand vous constatez cela, si après 1 an, 2 ans, 3 ans de vie de couple, vous constatez, alors que vous voulez avoir un enfant, vous constatez que vous n'arrivez pas à concevoir, ce n'est pas la peine de se lamenter. C'est vrai, on prie, mais en même temps, à la prière, il faut ajouter des actes. Donc, allez-y vous consulter, allez-y voir un médecin, expliquez-lui la situation. Ils vont vous faire une série, j'allais dire une série d'analyses médicales, une série d'examens. Et au fait de ces analyses médicales-là, un diagnostic va tomber. Le diagnostic peut montrer que c'est la femme qui ne peut pas concevoir, ou bien c'est l'homme qui ne peut pas concevoir, ou bien alors vous demain, vous ne pouvez pas concevoir. N'est-ce pas? Ou bien alors, vous pouvez concevoir. Mais alors, qu'est-ce qui crée le blocage? Alléluia. Et donc, à partir de là, maintenant, vous devez prendre le problème autrement.
vous priez, vous continuez à prier parce que Dieu est souverain, Dieu est capable. Alléluia. Là où il est dit que vous pouvez concevoir, et puis vous n'arrivez pas à concevoir, là, alors il faut voir plus le côté spirituel de la chose maintenant. Il faut voir le côté spirituel de la chose. S'il y a, peut-être il peut y avoir des démons, des esprits qui influencent d'une manière ou d'une autre votre foyer, qu'on appelle souvent les spectres de la nuit, les sirènes des eaux, les femmes de nuit, les maris de nuit, qui peuvent vraiment assaillir votre foyer et créer vraiment des blocages dans la conception. Parce que médicalement parlant, au niveau des médecins, au niveau des analyses médicales, il n'y a pas eu de problème. On dit, vous pouvez concevoir. Là, il faut explorer le côté spirituel, purement spirituel. S'il faut gêner, aller même à la démologie, il faut le faire. Alléluia. Mais là où on dit c'est la femme qui ne peut pas concevoir, ou c'est l'homme qui ne peut pas concevoir, ou alors c'est vous demain vous ne pouvez pas concevoir, alors demandez au médecin traitant s'il est possible de pouvoir se traiter. S'il peut vous mettre sous traitement, suivez le traitement. Et à côté de ce traitement médical-là, ne négligez pas aussi le traitement de la pharmacopée africaine. Alléluia. Les plantes, les décoctions des écorces, des racines et autres, ça traite aussi, ça soigne aussi. Amen. Mais comme vous êtes des enfants de Dieu, vous devez comprendre que vous devez prier, prier, prier. Même en prenant les médicaments, priez. En buvant les décoctions, en vous purgeant, en faisant des lavements, tout ce que vous allez faire, priez, soutenez cela par la prière et surtout manifestez la foi. Alléluia. Manifestez la foi parce que Dieu honore toujours la foi de ses enfants. Alléluia. Ça peut prendre du temps. Rappelez-vous que dans la Bible, Abraham et Sarah n'enfantaient pas. Et quand Dieu leur a promis l'enfant, pour que Dieu leur donne cet enfant, ils ont mis 25 ans. Alléluia. Il y a eu Anne qui était dans un foyer polygame. Son mari Elkana avait 2 femmes et elle n'avait pas d'enfant. Elle n'arrivait pas à concevoir. Elle a crié à Dieu. Dieu lui a donné un enfant. Rappelez-vous de la maman de Samson, c'était pareil aussi. Rappelez-vous de ce vieux couple, Élisabeth et Zacharie, n'est-ce pas, qui servaient Dieu et qui priaient. Et un matin, le Seigneur est venu lui dire que ta prière a été exaucée. Alléluia. Donc le Dieu que nous prions là, il est capable de donner des enfants. Le Dieu que nous prions, il est capable de donner des enfants. Il ne tient pas compte. Dieu a marché sur l'eau. Jésus-Christ a marché sur l'eau. Oh, vous connaissez la règle, la poussée d'Archimède, n'est-ce pas? Mais il a marché sur l'eau. Un homme ne peut pas marcher. Et il a permis à un être humain comme nous de marcher également sur l'eau pendant quelques secondes. Alléluia. Donc Dieu est capable de tout. Il a dit à Pierre, viens. Pierre a marché sur l'eau. Alléluia. Avant de pouvoir plonger. Lorsqu'il a commencé à avoir peur, il a plongé. Alléluia. Mais pour vous dire quoi? Dieu est capable de tout. Dieu a permis à une femme qui n'a jamais couché avec un homme de concevoir. On parle de la mère de Jésus, Marie. Elle n'a jamais connu d'homme, mais elle a conçu. Dieu est capable. Dieu est capable de procéder, de donner des enfants. Même à des moments, on peut même dire que tes semences sont détruites. Que peut-être dans ta mauvaise vie de jeunesse, tu as contracté des IST qui ont détruit véritablement ta semence. Dieu est capable de ramener la vie dans tes semences. Et ça, vous devez le savoir. Dans la gestion de l'infertilité, la stérilité dans un foyer là, hein, on ne se bat pas et on n'accuse pas. Quand on dit c'est la femme qui ne veut pas construire, ce n'est pas la peine de persécuter la femme. Ou quand c'est l'homme qui ne veut pas, ce n'est pas la peine de persécuter l'homme et vouloir forcément aller chercher l'enfant ailleurs, etc. Parce qu'on constate ça aussi dans nos sociétés aujourd'hui. Quand la femme se rend compte que c'est son mari qui ne peut pas concevoir, parce qu'elle a fait ses analyses derrière, et c'est avéré qu'elle peut concevoir, donc elle se dit c'est son mari, alors elle cherche à trouver un enfant au dehors pour peut-être couvrir la honte de son mari, etc., etc. Ou bien le mari qui va aller chercher un enfant au dehors en commettant l'adultère, etc. C'est pas bien. Faites confiance à Dieu. Faites confiance en Dieu. Parce qu'un enfant, quand il naît, ça apporte la joie dans la maison. Ça, c'est vrai. Mais plus tard, quand la vraie, c'est-à-dire la vérité sur cet enfant sort là, ça brise le foyer. Sérieusement, c'est-à-dire si la femme allait tricher, et puis elle a conçu un enfant, et elle attribue cet enfant à son mari, vous allez voir que plus tard, dans 15 ans, dans 20 ans, même dans 30 ans, quand la vérité va sortir, pour dire que cet enfant-là, il n'est pas de ce monsieur-là, ça va briser ce foyer-là qui était solide. Alléluia. Et puis, bon, si vraiment
vous voulez, il y a d'autres méthodes de la médecine moderne aujourd'hui qu'on appelle les inséminations et autres. Vous pouvez procéder comme ça pour avoir. C'est-à-dire les médecins spécialistes là vont prélever vos sémences, hein, et les mettre ensemble, créer une fécondation in vitro là, et puis après mettre ces fœtus dans le sein de madame, et puis bon voilà, elle porte une grossesse. Ça se fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc pour avoir un enfant aujourd'hui, à côté de la prière là, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. Donc ce n'est pas une raison vraiment pour divorcer. Ça, je vous le dis. Amen, amen. Pour divorcer là, non. Parce que le divorce est vraiment proscrit dans la parole de Dieu. Je parlerai du divorce dans ma prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, vraiment, je vais m'arrêter là. Alléluia. Je vais vraiment m'arrêter là. Et je voudrais encourager vraiment tous ces foyers qui ont des difficultés pour enfanter. Je voulais leur apporter mon soutien et prier pour que Dieu les visite. Pour que Dieu vraiment ouvre leur sein maternel. Le Dieu que je prêche, le Dieu que j'enseigne, il est capable de visiter les entrailles, d'ouvrir les entrailles et de donner des enfants à ses enfants. Alléluia. Il est capable de vous permettre de concevoir. Je prie que Dieu ouvre les seins maternels de tous les foyers où il y a des difficultés d'enfantement. Que ce soit les problèmes de stérilité de premier niveau, deuxième niveau, peu importe, quel que soit ce qu'on peut dire. Dieu est capable. Je prie que la puissance du Saint-Esprit pénètre maintenant vos entrailles. Je prie que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, pénètre maintenant vos entrailles, ouvre vos seins maternels et vous libère de cette stérilité, vous libère de cette infertilité et que vous concevez au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que la puissance du sang de l'agneau immolé soit injectée dans vos entrailles et que la vie qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ touche maintenant vos semences. Il communique la vie pour que vous puissiez concevoir comme il se doit au nom puissant et que la parole de Dieu qui déclare soyez féconds s'accomplisse dans votre foyer au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur parce que tu bénis ces couples stériles, tu bénis ces couples qui ont des difficultés d'enfanter et tu les soutiens, tu les fortifies. Merci parce que ta grâce les accompagne. Merci parce que ta faveur est sur eux. Merci Seigneur mon Père et mon Roi parce que tu les visites et tu ouvres leur sein maternel. Tout couple stérile, toute personne stérile qui est en quête d'un enfant, qui suit cette vidéo, je déclare sur ta vie maintenant, je déclare sur ta vie maintenant la fertilité, la fécondité, je déclare sur ta vie maintenant l'enfantement au nom puissant de Christ. Oui, je te dis, et c'est déjà fait, parce que je parle sous l'onction du Saint-Esprit. Tu rendras témoignage l'année prochaine, à cette même période, tu rendras témoignage que tu avais suivi cette vidéo et le Seigneur t'a visité. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi. Merci de m'avoir suivi en ce jour. Merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé, partage, commente, like. Amène d'autres personnes à s'adhérer véritablement à cette chaîne, à s'abonner. Nous sommes 23 maintenant. Je voulais saluer la venue de la 23e personne. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous allons faire chemin ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Que votre semaine soit bénie. Et nous sommes à la prochaine.